Hello Kola Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous traduire et réagir en même temps à cette conférence de presse d'Israël Adesanya et de Yoel Romero. Le 8 mars prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois, Israël Adesanya et Yoel Romero vont s'affronter lors de l'UFC 248. Une opposition de style vraiment entre Adesanya qui est, on va dire, l'étoile montante de l'UFC, même s'il n'est pas si jeune que ça, on peut dire que c'est le nouveau visage fort de l'UFC, puis Yoel Romero qui est un vieux de la vieille, ultra expérimenté. Puis ce combat, ce sera aussi une opposition de style entre un excellent kickboxer et un lutteur de très haut niveau. D'autant plus que ce combat sera intéressant puisque depuis quelques mois, Jon Jones et Israël Adesanya s'envoient des pics sur les réseaux sociaux. Et puis hier, justement, Jon Jones s'est imposé de justesse selon moi, mais selon les juges et les arbitres qui ont regardé ce combat, il s'est imposé de loin contre Dominick Reyes. Alors je suis sûr que dans les commentaires, vous allez me dire que c'est une victoire un petit peu volée de la part de Bones. En tout cas, c'est une victoire et peut-être qu'on verra Jon Jones monter chez les lourds et peut-être affronter Israël Adesanya comme j'en parlais dans ma vidéo sur 5 choses que vous ignorez sur Jon Jones qui apparaît juste en haut à droite de l'écran. Trêve de blabla, je vous propose maintenant tout de suite de passer à la traduction et à ma réaction de cette conférence de presse dont j'ai vu passer quelques extraits notamment sur Twitter. Apparemment c'était super marrant. Eh bien on va découvrir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Next fight, but you know he had a bicep injury. It was supposed to take 9 months to get over, but then miraculously, thanks to Asai, he got healed in 3 months or 2 months. And I don't really care about records, man. Fuck records, you know. This guy right here is a guy that no one ever calls out, allegedly. Only ever I think David Branch called him out. But I want to test myself against everyone of this era who's a beast, and he's a beast, so I'm gonna test him. Il a raison, c'est une bête, hein, Yoel Romero, c'est un monstre. I want to be the first man to stop him properly. You know, what's his name? Paula rocked him. Tim Kennedy rocked him. But no one's ever stopped him since Strikeforce. I think Cavalcante. So I want to be the first one in the UFC to put him away. Jared. Yeah, he's a beast. He's a dark horse. He's the dark horse of the division. But he just needs one more big win. Just so America, just so the world knows who he is properly. So his stock needs to go up just one more. But we'll see if he gets a fight with Darren Till. I don't know if Darren's gonna fight 248. You know, get your visa right, Darren. Get your shit together. But we'll see. He's another beast. You know, I got him. I've got the kid coming up, Tabazian. He's on his way up. I've got Darren Till if he can do something. You know, Kelvin if he climbs his way back up. This division is stacked like never before. So trust me, I'm on top of this shit. Do you need a fight with Jon Jones for your legacy? Nope. I don't need to, but I want to. I don't need to, but I want to. And Dana, tell Mark, book the date. Raider Stadium, 2021. International Fight Week. It goes down. Ok, franchement, j'adore l'état d'esprit dans lequel il est, Israël Adesanya. On sent que c'est quelqu'un qui aime les challenges, hein, puisqu'il a complètement déclaré, ouvertement déclaré, qu'il veut être le premier à finir Yoel Romero sur KO. C'est vrai que ça fait depuis longtemps, il me semble que c'était 2011, justement, il en parlait au Strikeforce. La dernière fois où Yoel Romero s'est mangé un KO, il a perdu contre Robert Whittaker sur décision. Il a perdu... c'était contre qui qu'il a perdu encore? Bref, en tout cas, Paulo Costa. Dernièrement, c'était contre Paulo Costa sur décision aussi. D'ailleurs, j'ai vu le combat et je pensais que Yoel Romero se devait de l'emporter. Donc encore une fois, les juges en avaient fait parler d'eux. Et pour venir sur ce qu'il a dit sur Jon Jones, donc apparemment, lui, il est confiant. Le combat contre Jon Jones va se faire en 2021. Reste à savoir... dans quelle catégorie? Chez les middleweights, ça m'étonnerait vraiment que Jon Jones descende chez les middleweights. Alors est-ce que Israël Adesanya va monter chez les light heavyweights, voire même chez les heavyweights, hein, puisqu'il avait annoncé qu'il irait chercher Jon Jones là où il se trouve. Et avec le projet de Jon Jones de monter chez les lourds, ça pourrait aussi se faire dans cette catégorie-là. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes chaud, vous, de voir un Israël Adesanya contre Jon Jones en 2021, voire même plus tôt? Moi, personnellement, je suis chaud bouillant. I feel great. I feel the same time. You know, it is what it is. The most important is to stay here, you know. I say thank you, God. I thank Israel for accepting the fight, you know. Y vamos a hacer lo que el pueblo quiere, lo que la gente necesita.
vamos a hacer esta cosa, ¿me entiendes? Vamos a hacer lo que verdaderamente quieren, que es ver los mejores, ¿me entiendes? Él dice que necesitaba pelear con el mejor. He said he needed fighting with the best, with the best. Y si estoy aquí es porque es. Y that's it. On a tous envie de voir Israel Adesanya se mesurer à ce monstre, encore une fois, qu'est Yoel Romero. Vous l'avez vu peut-être en bas de l'écran, mais c'est un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, hein, si je dis pas... Ah non, non, pas aux Jeux Olympiques, mais c'est un médaillé d'argent, en tout cas, dans différentes compétitions de lutte. C'est un lutteur de très très haut niveau, Yoel Romero, et en plus de cela, sur ses 13 victoires à l'UFC et au MMA en général, il a mis 11 KO. Donc c'est un lutteur de haut niveau, mais il a aussi une sacrée puissance, et ce sera vraiment... super intéressant à voir contre Israel Adesanya. I know that you said you want to fight John Jones 2021. He's not really. Fuck John Jones. This is about 248. That pulsing picto pussy. That mighty pulsing pictoroid head. Fuck that cunt. We're done with the next question. John Jones n'aime pas Israel Adesanya. Pourquoi? Parce que John Jones voit un petit peu en lui son rival. Il faut dire que John Jones, ça a toujours été, comment dire, ça a toujours été l'enfant prodige de l'UFC. Et on a l'impression petit à petit qu'Israel Adesanya est en train de remplacer John Jones à ce statut d'enfant prodige. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que pour John Jones, il y a un peu de jalousie là-dedans, et pour Israel Adesanya, c'est un peu comme s'il a envie de montrer qu'il est plus fort que son grand frère. Donc c'est un peu finalement une sorte d'histoire entre un petit frère et un grand frère, et tous les deux veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. Mais en tout cas, encore une fois, on doit vraiment voir ce combat se faire. Mais je fais confiance à Dana White, hein. Lui, il organise toujours les combats que les fans veulent voir, et les fans veulent voir Israel Adesanya contre John Jones, c'est sûr et certain. I think first time I've ever seen him was UFC 221 in Perth, Australia. That was my UFC debut, which coincidentally is going to be in a few days, 2 years ago. I've only been here less than 2 years, guys. I'm still a freshman in the UFC. But that was the first time I saw him when he was struggling to cut weight, because the sauna was closed or cleaning, but I made weight, you know. I was underweight, and he didn't make weight at that time. And I remember watching him walk around, and yeah, he had a hard time. And that's the only time I've ever had any kind of like look of him. But today he's gonna film me. My brother, believe me, I don't think about my weight now. Never in my life I have a problem with my weight. That's a lie. That's a fucking lie. No, bro. Straight up, you've missed weight like 3 or 4 times. How is that true? You've missed weight already. From missing weight to Stoolgate. Mr. Isa. No, he's okay, he's okay. Dana White, il a eu peur là. T'imagines, tu dois séparer Yoel Romero et Israel Adesanya. T'es foutu, frère. I don't need this shit. Stay in your seats, please. Boss, not yet. All right, all right. I don't have a problem with for long years. That's the big question. Like 20 years, not 20, not 18, not 22, for like 25 years, I do that way for a long time. The first time when I fight in this way is in 1897. Oula, il s'est trompé dans les chiffres là. 1997. It's no problem for me, you know? It's many years. I love you. Basically, what does this fight do for Yoel's legacy? What does it do for his legacy? Yeah. I can answer this one. Okay. He's fighting the champion. Sure. You would win the title, and he would be the world champion, and he would finally win a title and have the title. You gotta understand, this is he's had how many shots? He's had how many chances to try and be a champion in the UFC? 3 or 4. This is his last shot. This is his last chance at a belt. So I know at his age, he's gonna bring everything in his power to try and take this away from me, and I'm gonna do everything in my power to make it happen. So you best believe he's coming ready, and so am I. He said it's my last chance. It's the same way si alguien te da la última oportunidad de vida, tú lo vas a tomar. Y la vas a tomar a toda costa. You know what I'm saying? He says it's the last chance, and be careful. You need to be careful. I have right now like 5 or 6 more fighting in the contract. Absolutely defending. Absolutely. I'm not thinking I retire. No. I don't have a big option in my mind right now. No. Maybe 10 years. Believe me. Wow. In 10 years.
C'est un taré. You know how he said he was born in Believe me. 1865? You know how Cubans lie about their age? Believe me. I don't know how old this motherfucker Believe me. is. Man, he might be a vampire. Believe me. Il est immortel, Yoel Romero. Believe me, guys. Believe me. All my life, I not talk too much. Only what I do. I not talk. C'est sûr qu'il aura une motivation de ouf, étant donné que, normalement, théoriquement parlant, c'est clairement sa dernière chance de gagner le titre chez les middleweight. Il aura 43 ans. Bon, je sais pas jusqu'à quand il va combattre. En tout cas, il est toujours au niveau aujourd'hui. Mais il reste sur 2 défaites. Si en plus de cela, il perd contre Israël Adesanya, ça lui fera 3 défaites d'affilée. Même si celle contre Paulo Costa est assez bizarre. Mais je pense pas qu'il puisse... ou qu'il pourra, on va dire, combattre encore longtemps, en tout cas à l'UFC. Il pourra aller peut-être, pourquoi pas, chez Bellator ou One Championship ou autre part. Mais à l'UFC, je pense pas qu'il a encore 5 ans devant lui. Du coup, je pense aussi que ce sera vraiment sa dernière chance de mettre la main sur cette ceinture. Fuck. Just keep doing what I do. I mean, check out the Rich Eisen show. I did that yesterday. I was in LA. I flew all the way from Auckland. That's a 10, 11-hour flight. And I came to LA for 1 day, did a gang of work, still trained, came to Houston, trained straight away as I got here, slept, woke up, trained, did some media, and I'm here again. And I'm about to fly straight away, right after this, go back home and keep training. I land at 6 a.m. and at 12 p.m. I have Spider, which is the hardest workout of the week. I'm going straight into that. That's why I'm going to be the next cash cow of the UFC, because I work. He says I don't talk, I just do. Get you a man that can do both. Wow! Mais c'est déjà le cas, hein. C'est vrai qu'Israël Adesanya aujourd'hui il fait partie du top 3 vraiment de l'UFC en termes de combattants dont l'image et fait le plus vendre et attire le plus de spectateurs. Je rappelle quand même que son dernier combat contre Robert Whittaker à Melbourne avait rempli un stade de 57 000 personnes. Je pense que c'était vraiment le record ultime de l'UFC à vérifier, mais il me semble vraiment que c'était le record de l'UFC. C'est quelqu'un de jeune, il parle bien, il manie le trash talk, il s'habille bien, et puis ses entrées aussi sur l'octogone hein, avec ses fameuses danses. C'est vraiment quelqu'un qui a la personnalité, le talent et le trash talk, tout ce qu'il faut pour percer à l'UFC. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui va s'imposer le 8 mars entre Israël Adesanya et Yoel Romero? Alors là, je me souviens que lors des dernières scènes du face-off, il y aura une petite battle de danse. Ah voilà, ça y est, Israël Adesanya est lancé. Petite danse à la cubaine, justement. Et là, Yoel Romero se chauffe. Et bim! Petit salto, regardez la tête de Dana White. Ah, je suis sûr que Dana White, lui, il a fait une crise cardiaque. Imaginez-vous si Yoel Romero se blesse à 1 mois avant le combat, c'est incroyable. Enfin bref, merci encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est très important. Et à liker la vidéo si vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les MK Team, passez une très bonne journée. À la prochaine.